Coucou les filles, it's me again. On se retrouve encore une fois dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais un peu papoter avec vous d'un truc auquel je pense de temps en temps et je me suis dit, je suis sûre qu'il y en a qui me suivent et qui sont peut-être dans la même situation. Donc je me suis dit, bon, ça vaut le coup que j'en fasse une vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je voulais qu'on discute des clientes exigeantes. Je suppose que vous avez aussi ce genre de clients. Partager un petit peu avec vous ma façon à moi de gérer la chose en fait. Pour vous expliquer un petit peu, de toute façon elle va regarder cette vidéo, j'espère qu'elle ne se sentira pas offensée parce que c'est pas le but du tout. J'ai une cliente que j'adore. J'adore cette fille, mais elle est exigeante en fait et elle a raison. Elle est exigeante, elle sait ce qu'elle veut, elle a le souci du détail, elle a l'œil. Et donc ça se ressent au moment où je lui fais les ongles et ça se sent au moment du résultat, etc. Donc j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est insatisfaite, c'est pas ce que je dis non plus. Mais comme elle le dit si bien, elle a le souci du détail et elle sait ce qu'elle veut. Donc ça va être un peu le genre de cliente pendant la pause à toujours vous demander des petits trucs. Ah, est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu pourrais faire ça? Est-ce que là tu peux faire un peu plus comme ci? Est-ce que là tu peux faire un peu plus comme ça? En fonction du mood dans lequel on est ce jour-là, ça passe et il y a des fois où ça passe un peu moins quoi. Mais en fait l'important c'est pas ça. L'important c'est pas ça et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. L'important en fait c'est pas le mood dans lequel on se sent au moment où on reçoit notre cliente et au moment où elle nous fait ses remarques. L'important, c'est de pouvoir être assez ouvert d'esprit, assez humble, pour accepter les remarques de nos clientes, les prendre en compte et prendre ça comme une manière de progresser. Un client pas content, il aura toujours raison. Vous pouvez lui faire pour vous ce qui est la meilleure pause que vous ayez jamais fait. Si c'est pas ce que le client veut, le client il est pas content. Ce qui compte, c'est que le client soit content. Non, on est d'accord. Alors, ce qui compte aussi, c'est de respecter nos principes et notre manière de travailler. Tout ça, je veux bien. Et dans le but, on fait ça pourquoi, en fait? Dans le fond, on fait ça pourquoi? Surtout qu'on parle d'une pose d'ongles que nous, on pose à quelqu'un. Donc, c'est cette personne qui va porter ces ongles-là pendant au moins 3 semaines. Le but, c'est que ça nous plaise à nous. Oui, c'est qu'on arrive à être fiers de notre travail. Mais le but, c'est surtout que ça lui plaise à elle. Donc, si elle arrête pas de vous dire que ça et ça et ça, ce serait mieux comme ci, comme ça, c'est à prendre en compte. Je vous dis pas non plus de vous laisser faire si vous tombez sur une cliente qui est irrespectueuse. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Elle est d'un respect incroyable. Je donne des conseils qui sont inestimables et je passe toujours un très bon moment avec elle. Mais c'est vrai qu'elle est exigeante, qu'elle a son point de vue sur la chose et qu'elle a une attente particulière qu'elle a envie d'obtenir. Et en tant que cliente, je le répète, c'est normal. Et c'est ça le but de ma vidéo. C'est de partager avec vous justement ce sentiment parce que je vais pas vous mentir, c'est un petit peu nouveau aussi pour moi tout ça. Et encore une fois, je pense que c'est des questionnements que si moi je les ai, je pense qu'il y a des chances qu'il y ait quelqu'un en face de cette caméra. Enfin, vous avez compris. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se dit à peu près la même chose que moi. Et si je peux aider au moins une personne dans cette épreuve, entre guillemets, j'aurais gagné. Donc, je me dis que je partage avec ces clientes-là, c'est ces clientes-là qui vont nous faire progresser. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, il ne faut pas le voir comme une insulte à son travail, il ne faut pas le voir comme une cliente toujours insatisfaite et qui a toujours quelque chose à dire. Non, c'est une cliente parmi tant d'autres, parmi toutes celles qu'on veut avoir. Et elle a ses attentes, sa vision, et c'est à nous de respecter ça. Toujours dans la limite du raisonnable, et cette limite du raisonnable, c'est à vous de la fixer, à vous et à vous seul. Mais voilà, encore une fois, ce que je veux dire par là, je pense que dans ces moments-là, il faut mettre un peu notre ego de côté, accepter les critiques, savoir les entendre, les recevoir et travailler dessus. Que ce soit sur le moment de la pause, au moment T, au moment où vous mangez cette remarque, entre guillemets, ou cette demande, hein. Des fois, c'est pas forcément une remarque, c'est pas forcément négatif non plus, hein, la manière dont c'est amené. Mais des fois, voilà, ça peut, du fait qu'on nous dise « Ah oui, j'aimerais bien que tu fasses ci comme ça comme ci », ça peut blesser notre ego. Et il faut le dire. Mais justement, ce qu'il faut, c'est foutre notre ego de côté. Notre ego, là, sur le moment, on s'en fout. Ce qui compte, c'est nos clientes, ce qu'elles veulent, et qu'elles sortent de chez nous avec un set d'ongles qu'elles kiffent. C'est tout ce qu'on veut, et c'est tout ce pourquoi on est là. Et après, si votre cliente, elle vous demande des choses qui pour vous sont ni logiques, ni réalisables, c'est pas quelque chose que vous faites, à ce moment-là, c'est à vous d'expliquer les choses à vos clientes. Pourquoi si, pourquoi pas ça? Pourquoi plutôt si, pourquoi pas plutôt ça?
C'est une sorte de communication en fait. Et si vous communiquez dans le bon sens, vos clientes elles vous le rendront et elles communiqueront correctement. Surtout prenez ces remarques comme une manière de progresser. C'est tout ce qu'il y a à retenir de cette vidéo. Ne vous vexez pas si on vous fait des remarques négatives sur votre travail. Prenez ça comme un axe d'amélioration, comme un axe de développement, pourquoi pas. Et travaillez dessus. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes peut-être pas en mesure de voir qu'elle a raison. Mais comme on dit, le client a toujours raison d'un sens. Donc, enfin voilà. Tout ce blabla pour en gros vous dire, surtout pas vous laisser décourager, soit par une cliente qui serait pas satisfaite, soit par une cliente qui a toujours des petites remarques ou des petits trucs à dire. Peu importe, en fait, les cas de figure vont être à chaque fois totalement différents pour chacune. Mais dans tous les cas, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas décourager. Prenez ça comme une force, prenez ça comme une motivation et comme un axe sur lequel progresser. Dites-moi dans les commentaires, vous, les petites histoires de clientes que vous avez. Je suis sûre que vous avez plein de petits trucs que vos clientèles font et des fois vous dites sûr que ça vous arrive. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce si la vidéo vous a plu. Activez la petite cloche pour les notifications, comme ça vous savez dès que je sors une nouvelle vidéo et vous ne la loupez pas. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.